Je dis non au oxytocine. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psittacisme. Bangudulu, 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 Bangudulu. Bangudulu. Shalom, 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 shalom à tout le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec vous. En tout cas, que la présence de l'Éternel qui est avec nous et soit aussi avec vous. Alors Dieu est avec nous dans cette œuvre que nous sommes en train de manifester pour la seule gloire de son Saint-Nom. Qu'il soit élevé en haut dans les cieux, qu'il soit élevé en bas sur la terre et qu'il se manifeste avec puissance dans son Église au Congo, dans son Église répandue sur la face de la terre. C'est votre admirable évangéliste, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani. Et je suis là dans ce 4e numéro. Je ne suis pas seul, je suis avec un admirable frère. Je vous salue tous, vous tous qui suivez l'émission Bangudulu. Je suis votre admirable frère, l'admirable Manassé. Alors, dans ce 4e numéro, nous allons découvrir un chantre et nous allons découvrir une chanson, un cantique qui sera traduit, expliqué, en tout cas comme on le fait dans votre admirable émission, l'émission Bangudulu. Celui qui va nous interpréter cette chanson se nomme l'admirable frère Mike Lebat. Il va nous interpréter la chanson Mpasi Zingi Zeti Fietikisa. L'admirable chantre de l'Éternel, le frère Mike Lebat, il est pasteur stagiaire au Maroc, dans l'église évangélique au Maroc en sigle EEAM. Alors, il est pasteur stagiaire à Tanger, Tétouan. C'est donc l'admirable frère, le frère Mike Lebat, qui va nous interpréter le cantique j'ai nommé Mpasi Zingi Zeti Fietikisa. Alors, nous allons suivre l'admirable chantre, le frère Mike Lebat, et nous revenons tout juste après pour la traduction, pour l'explication et pour la suite des étapes relatives à cette émission Bangudulu, relative à ce numéro qui est le 4e suivant. Shalom à toutes et à tous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est votre admirable frère, le frère Mike Eloge Lebat. Je suis chantre et pasteur stagiaire à la paroisse de Tanger-Tétouan de l'église évangélique au Maroc. Alors, je suis très heureux de participer pour la gloire de Dieu à cette admirable émission, l'émission Bangudulu, présentée par notre admirable évangéliste, l'évangéliste Rufin Moani. Eh bien, c'est avec plaisir que je vais vous chanter le cantique Mpasi Zingi Zeti Fietikisa pour la gloire de notre Dieu. Mpasi zingi zeti fietikisa Jibundu jakumfumu Yesu Yave tulatia mumitima Ngoloza mpeve tulombele Mpasi zingi zeti fietikisa Jibundu jakumfumu Yesu Yave tulatia mumitima Ngoloza mpeve tulombele Mujambuja zinunu zeto Oh minu kilembane sikama Yave tuvwika lwazubyaku Pasitwa nunga muzimvita zazo Mujambuza zinunu zeto Oh minu kilembane sikama Yave tuvwika lwazubyaku Pasitwa nunga muzimvita zazo Ngeye nkunjami wa bokolwa
fwetikala mungwa munza yai tombe kingi ketizimbisa kala mwinda ekenzola ngeye nkunjami wa bokolwa fwetikala mungwa munza yai tombe kingi ketizimbisa kala mwinda ekenzola mujambuja zinunu zeto minu kilemba na esikama ya vituvu ikalwa zubyako pasitwa nunga muzimvita zazo mujambuja zinunu zeto minu kilemba na esikama ya vituvu ikalwa zubyako pasitwa nunga muzimvita zazo koso nzila ifwetilanda natamwinda ekenzola mbanza yo yatungwa vana mungo kailendiswe kamako koso nzila ifwetilanda natamwinda ekenzola mbanza yo yatungwa vana mungo kailendiswe kamako mujambuja zinunu zeto minu kilemba nesikama ya vetuvu ikalwa zubyaku pasitwa nunga muzimvita zazo mujambuja zinunu zeto minu kilemba na esikama ya vituvu ikalwa zubyaku pasitwa nunga muzimvita zazo. Alors je vous prie de vous abonner sur votre chaîne YouTube La Voix de la Parole du Tout-Puissant et n'oubliez pas surtout de liker encore et likez toujours. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je bénis alors l'Éternel qui a accordé à l'admirable frère, chantre de l'Éternel, une grâce particulière, une voix en tout cas, qui porte spirituellement des pouvoirs divins, une puissance divine. J'en bénis l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre. Je bénis le pasteur stagiaire, le pasteur Mike Lebat. Je disais qu'il est pasteur stagiaire à l'église évangélique au Maroc en sigle EEAM. Il est pasteur stagiaire à Tanger, Tétouan, au Maroc. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que tes collaborateurs et ceux qui t'encadrent soient avec toi. Que l'église évangélique au Maroc reçoive encore la grâce de Dieu et la paix de Dieu. En ma qualité d'homme de Dieu, je bénis l'église dans laquelle tu travailles, cher frère Michael Lebat, admirable chanteur de l'Éternel. Alors, vous qui nous suivez, passons maintenant à cette étape aussi importante, cette étape décisive, l'étape de la traduction de la chanson. Voilà. Pasi zingi zeti fietiki sa Dibundu dia kumfumu Yesu. Trop de souffrances, beaucoup de souffrances sont en train de déranger ton église, Seigneur Jésus. Pasi zingi zeti fietiki sa. Beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés sont en train de déranger ton église, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Yahvé tulati ya mumitima, ngolo zampive tulombele. Yahweh. Mets le feu dans le cœur
sur le cœur. Nous demandons la force de l'esprit. Yahvé tout la tia mumitima, Yahvé met le feu dans le cœur. Ngolo zampeve tout lombele. Nous demandons, nous avons besoin de la force de l'esprit. Trop de souffrances sont en train de déranger, sont en train de tourmenter, sont en train de troubler. Ton église, Seigneur Jésus. Yahvé tout la tia mumitima, ngolo zampive tout lombele. Yahvé tout la tia mumitima, Yahvé met le feu dans le cœur. Ngolo zampive tout lombele. Nous avons besoin de la force de l'esprit, la force spirituelle. Le refrain. Moudian zinu nous eto, oh, minu kilembane sikama. Yahvé tout vwi kalwa zubiaku. Pasitwa nunga, muzimvita zazo. Mudiambu, diandi nous eto, oh, à cause de notre convoitise. Mudiambu, diandi nous eto, oh, à cause de notre convoitise. Minuki lembane sikama. La foi n'arrive pas à être debout. La foi a du mal à être debout. La foi a du mal à être enracinée. La foi a du mal à être debout de façon inébranlable. Yahvé tout vwi kalwazubiaku. Yahvé, revêt-nous de tes armures. Donne-nous ton revêtement ou tes revêtements. Yahvé tout vwi kalwazubiaku. Revêt-nous de tes armures. Yahvé, revêt-nous de tes armures. Yahvé, revêt-nous de tes armures. Mpasi toi nunga muzimvita zazo, pour que nous puissions vaincre dans tous les combats. Pour vaincre dans tous les combats contre le diable, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, d'une part, contre les sorciers et la sorcellerie, la magie et les magiciens, les féticheurs et le fétichisme et l'occultisme en général. D'autre part, il te faut les armures de Dieu. C'était le refrain. Le deuxième couplet. Toi mon ami, toi qui as été appelé. Toi mon ami qui a été appelé par le Seigneur. Pourquoi? Pour le servir, pour le suivre. Toi qui as été appelé pour le salut. Toi qui as été appelé pour avoir accès et une place dans le royaume des cieux d'éternité en éternité. Toi mon ami qui a été appelé. Tu dois redevenir celle dans ce monde. Parce que tu as été appelé. Tu t'es affaibli. Tu dois redevenir celle. Tombe kingi ketizimbisa. Beaucoup de ténèbres, trop de ténèbres sont en train de faire perdre les gens, de pervertir les gens, d'égarer les gens, d'éloigner les gens loin de la lumière, la véritable, loin de la sainteté, loin de la sanctification, loin du salut. Trop de ténèbres. Tombe kingi ketizimbisa. Trop de ténèbres sont en train de perdre les gens, de perdre. Kalamuinda yekienzola redevient lampe et éclaire. Redevient lampe et éclaire. Le troisième et dernier couplet. Konsonzila ifetilanda. N'importe quelle voie que tu vas emprunter. Sur toutes les routes, toutes les voies où tu marcheras, dans lesquelles tu marcheras. Natamuinda ekenzola. Apporte la lampe, ta lampe divine, ta lampe que Christ avait donnée. Apporte ta lampe et éclaire. Natamuinda ekenzola. Partout tu iras, apporte la lampe et éclaire. Sur tous les chemins, chemin de l'école, chemin du commerce, chemin du travail, chemin des affaires, chemin de l'église, chemin des amis, tu vas voir les amis, chemin de la famille, tu vas aller rendre visite à la famille, à la belle famille.
Nata muinda ekenzela, apporte la lampe et éclaire. Mbanza yo ya tungwa vana mongo, la ville qui est bâtie sur la montagne. Mbanza yo ya tungwa vana mongo, la ville qui est bâtie sur la montagne. Kailenzi sweka mako ne peut pas être caché. Le refrain. Mudiambudianzi nous eto, oh, minu kilembane sikama. À cause de notre convoitise, la foi a du mal à être debout, à être inébranlable, à être fixe. Yave tu vuika loazu biaku, pasi toi nunga muzimvita zazo. Yave, Yahweh, donne-nous ton armure, revêt-nous de ton armure pour que nous puissions vaincre dans tous les combats. Amen. Nous avons fini cette phase de la traduction de ce cantique dont le titre est Basi Zingi Zeti Fetikisa. Je salue pour cela. Je bénis les personnes, en tout cas, qui m'aident, qui sont de beaucoup. Vous me voyez devant vous, je ne suis pas seul. Vous me voyez devant vous, je ne suis pas le plus fort. Vous me voyez devant vous, je ne suis pas le plus important. Sans les personnes qui sont avec moi, je suis nul. Je suis nul. Je ne suis même pas au degré 1. Je bénis Maman Nadège Mbama qui m'aide pour la traduction des cantiques en Bembe, en Kenge, en Dondo, dans bien d'autres langues. Je la bénis, la femme du pasteur visionnaire de l'église missionnaire L'Arche de l'Alliance de l'Éternel, ici à Pointe-Noire, le pasteur Mbama. Bienvenue. Je salue, je bénis vraiment, que Dieu bénisse encore Maman Émilienne. Maman Émilienne, elle aussi, elle est visionnaire, l'église, le chemin de la vérité. Elle est visionnaire. Que Dieu bénisse cette maman qui m'aide à interpréter les cantiques qui sont en Congo, le Kikongo de la RDC. Le Kikongo de la RDC. Que Dieu bénisse Papa Aaron Ankaï, qui m'aide beaucoup. Le prophète Aaron, que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse aussi Maman Céline Matondo, qui m'aide aussi dans la traduction en Dondo. Que Dieu bénisse Maman Céline Matondo. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète Jean-Pierre, le prophète Pierre, l'homme de Dieu qui est aux États-Unis. Que Dieu te bénisse avec ta femme. Amen. Que Dieu bénisse aussi celui que j'appelle Mouta Eric, Mouta Karif Ankaï, lui aussi m'aide beaucoup. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons maintenant à la phase de l'exhortation. Ô Dieu, toi qui avais donné ce cantique, par le Saint-Esprit, manifeste-toi. Ô Dieu Tout-Puissant, parle à ton peuple, parle à ton Église, puisque ce cantique concerne l'Église, les disciples du Christ. Manifeste-toi. Manifeste-toi aussi à l'endroit de celui qui écoute, de celle qui suit cette émission. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, agis. Amen. Ah bien-aimé, j'ai fait cette prière pour que le Christ qui s'était manifesté, pour que la personne qui a reçu ce cantique la reçoive, que le Christ se manifeste dans cette dimension. S'il ne peut se manifester physiquement, mais ne fût-ce que sur le plan spirituel qu'il se manifeste là où tu es, que le Christ te visite, que le Christ de ce cantique te visite, que le Saint-Esprit de ce cantique te visite. Si c'était un ange qui avait apporté de la part du Christ, comme l'Apocalypse a été donné à Jean, au nom de Jésus-Christ, de la part du Seigneur Jésus-Christ, par un ange, que cet ange-là soit déjà présent et qu'il agisse. Maintenant, nous passons à la phase de l'exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce cantique, Dieu a utilisé une personne. Par le Saint-Esprit, la personne a parlé. Par le Saint-Esprit, la personne a prié au travers de ce cantique. Par ce cantique, la personne s'adresse à Dieu, c'est une prière. Par ce cantique, la personne montre la situation de l'Église. Dieu connaît, oui, mais la prière, c'est parler à Dieu. C'est l'homme qui parle à Dieu.
Et donc, dans ce cantique, dans le premier couplet, il est dit, on est en train de montrer les souffrances de l'église. L'église, ce n'est pas les murs. L'église, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le temple, ce n'est pas le bâtiment. Mais c'est l'ensemble des personnes qui se réunissent quelque part pour adorer le Seigneur, pour écouter la voix du Seigneur. Si là où ils sont, le Seigneur s'y trouve. Parce que le Seigneur ne se trouve pas dans tous les lieux où les gens se réunissent, combien même ils diront que nous nous réunissons au nom de Jésus-Christ. Et si tu n'as pas été appelé, et si vous n'avez aucune alliance avec le Christ, alors dans ce cantique, vous voyez, on montre la situation de l'église. Quelle situation? C'est que l'église traverse des moments difficiles. Ton église est en train de passer des moments difficiles. Des souffrances sont en train d'accabler ton église. Ton église a des problèmes. Les disciples du Christ ont des problèmes. Les serviteurs de Dieu ont des problèmes. Les disciples sont persécutés. Les disciples sont atteints des maladies. Ils ont des difficultés pour être guéris. Que se passe-t-il? En fait, voilà pourquoi cet homme-là, cette personne-là est en train, en fait, de supplier Dieu, d'intercéder. Alors, il y avait tout la tia momitima, ngolo zampeve tukulombele. Alors, dans ce cantique-là, on est en train de demander le feu du Saint-Esprit sur le cœur, dans le cœur des chrétiens, des disciples. Est-ce que tu as le feu de Dieu? Est-ce que tu as le feu du Saint-Esprit? Est-ce que tu as... C'est toi qui dois demander le feu du Saint-Esprit. Demande le feu du Saint-Esprit sur ton cœur, dans ton cœur. Demande le feu du Saint-Esprit. Et quand le feu du Saint-Esprit viendra, c'est la puissance de Dieu. Tu auras la force de surmonter les souffrances. Tu auras la force. Les sorciers attaquent l'église, les méchants attaquent l'église, les hommes attaquent l'église. L'église a des problèmes, beaucoup de problèmes, de toutes sortes, de tout genre, même des problèmes financiers. L'église a des sérieuses difficultés. L'église est persécutée. L'église est persécutée. L'ennemi a même des projets de fermer l'église de Jésus-Christ définitivement. On a besoin de la force de l'esprit pour sortir des souffrances, pour surmonter et pour triompher des épreuves, pour triompher des tribulations, pour triompher dans les combats. On a besoin de la force de Dieu. On a besoin de la force de Dieu. Alors, dans le deuxième couplet, toi mon ami, toi mon frère, toi qui as été appelé à servir Dieu, à suivre le Christ, tu dois redevenir celle-là. Donc, s'il y a les souffrances, tu t'es refroidi. Tu as abandonné la voie de la lumière. Tu as abandonné la voie du service divin. Tu as abandonné ton église qui était dans la lumière et dans la vérité. Tu as suivi des chemins détournés. Tu as suivi des églises qui n'ont aucune alliance avec le Christ, qui ne prononcent même pas le nom de Jésus-Christ, qui n'utilisent même pas la Bible. Tu dois redevenir celle. Tu as perdu ta saveur, la saveur de la sainteté. Tu as perdu ta saveur, la saveur des vertus. Tu as perdu ta saveur, la saveur des bons comportements. Tu as perdu la saveur de l'amour. Tu sens mauvais. Tu n'es plus que du sable. Tu n'es plus que du sable. Voilà pourquoi dans ce cantique, le Seigneur te dit, toi qui as été appelé, toi qui as perdu la saveur de la bonté, la saveur de la sainteté, la saveur de la vérité, redeviens lampe et éclaire. Redeviens lampe et éclaire. Tu dois redevenir la lampe de Dieu, et éclaire par les bonnes œuvres, et éclaire par le bon témoignage, et éclaire par ton parler, et éclaire par ton témoignage, éclaire. Ton témoignage, c'est ton empreinte sur la terre. Ton témoignage, c'est ton empreinte dans ton famille, dans ton quartier, dans ton pays et sur la face de la terre. Éclaire.
Dans le troisième couplet, Konsonzila Ifosilanda, Nata Mwinda Yekenzola. Partout tu marches, partout tu vas, partout tu te trouves, tu te retrouves. On apporte la lampe et éclaire. Il y a des gens qui laissent leur lampe. La lampe de la connaissance, la lampe de la parole de Dieu, la lampe de la prédication, la lampe de la louange de l'adoration, la lampe de la prière. Et là où il va, au milieu de païens, il se comporte plus qu'un païen. Il se comporte plus qu'un païen. Il se comporte plus qu'un ivrogne. Il se comporte plus qu'un insensé. Tu n'éclaires pas. Tu arrives quelque part, là il y a des grands pécheurs, on t'appelle The King, The King, The King. On t'appelle le patron. Et tu sors l'argent, tu mets des cadeaux sur la table pour exalter les plaisirs de la chair, pour donner la force à la chair et l'onction diabolique et démoniaque à la chair de commettre encore des péchés. Konsonzila ifwetilanda fweti nata mwinda yekenzola. Nata mwinda yekenzola. Partout tu vas, sur toutes les routes, sur toutes les voies. Voie de l'école à l'école. Voie du travail pour le travail. Voie de l'activité commerciale pour le lieu où tu exerces ton activité commerciale, le marché, la boutique, le magasin, supermarché, ton atelier. N'importe quel chemin, tu veux visiter ta famille, ton ami, tes amis. Nata Mwinda et Kenzola. Apporte la lampe que Dieu t'a donnée et éclaire. Mbanza yo ya Tungwa Vanamongo, Kailendi Suekamako. La ville qui est construite, qui est bâtie sur une montagne ne peut pas être cachée. Un enfant de Dieu est semblable à une ville bâtie sur une montagne. Il ne peut pas être caché. Quand il ouvre la bouche pour parler, sa façon de vivre, sa façon d'être, sa façon en tout cas de réagir, ses actions, ses œuvres vont témoigner que lui, il est un enfant de Dieu. Parce que tout ce qu'il va faire est lumière, ça va briller. Mais comment toi tu es un enfant de Dieu, là où tu vas, toi tu apportes encore les ténèbres. C'est encore toi qui apportes la calomnie. C'est encore toi qui apportes le mensonge. C'est encore toi qui apportes l'impudicité. C'est encore toi qui apportes la fornication. C'est encore toi qui apportes les fétiches. C'est encore toi qui apportes le nzobi. C'est encore toi qui apportes ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Non, Dieu vient te parler au travers de ce cantique. Comme cela, tu es déjà vaincu. Tu ne peux pas triompher. Comme cela, les souffrances sont tassées dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Tu as été établi. Dieu t'avait appelé, comme il avait appelé Moïse, pour délivrer ta famille, pour délivrer tes amis, pour délivrer ton entourage. Mais au lieu que tu apportes la lumière, tu apportes les ténèbres. Mais je bénis Dieu parce que dans ce cantique, le Saint-Esprit, par la personne qui avait reçu ce cantique, est encore en train vraiment de supplier Dieu. Dans le premier couplet et le refrain, on s'adresse à Dieu. Mais dans le deuxième couplet et le troisième couplet, on s'adresse à toi. Toi qui étais lumière, qui est devenue ténèbres. Toi qui étais sel, qui est devenu sable. Toi qui étais colombe, tu es devenu corbeau. Toi qui étais brebis, tu es devenu un loup ravisseur. Tu es devenu un lion, lion du monde des ténèbres, à l'image du diable. Mais dans le refrain, on s'adresse encore à Dieu en notre faveur. C'est à cause de la convoitise. Tu as convoité les biens du monde, les biens de l'homme du monde. Tu as convoité les voitures, les richesses de l'homme du monde. Tu as convoité la fausse onction du faux prophète. Tu as tous les signes que c'est un faux prophète, mais toi tu convoites. Tu as tous les signes que les miracles qu'il fait, c'est des miracles fomentés, des miracles mensongers. Tu convoites. Tu convoites. Tu veux être comme lui. La convoitise. À cause de la convoitise, on n'arrive pas à relever notre foi. On n'arrive pas à faire que notre foi soit debout. On n'arrive pas à faire que notre foi soit enracinée. On n'arrive pas à faire que notre foi soit inébranlable.
On n'arrive pas. Donc dans cette intercession-là, dans le refrain, la personne, par le Saint-Esprit, présente d'abord la cause, c'est la convoitise. C'est la convoitise. Ève avait convoité. Ève avait convoité. Certainement le serpent savait que non, Ève passait toujours là, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait beaucoup d'arbres. Certainement, elle passait souvent là. Et un jour, le diable, comme nous voyons les jeunes garçons qui draguent les filles, qui se placent à des endroits stratégiques, là où ils peuvent rencontrer celles dont ils ont besoin. Le serpent l'a attendu et le jour-là, Ève passait. Le diable a donné des théories de perversion, des théories d'envoûtement, des théories c'est-à-dire pour hypnotiser la femme. Des théories pour la dominer, des théories pour la charger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais après, Ève a convoité. Ève a convoité. Ève est allée au-delà des paroles du diable. Le diable a seulement dit que non. Oh, Dieu a-t-il réellement dit que non, vous ne mangerez pas de tous les fruits de tous les arbres du jardin? Ève a dit oui, l'Éternel nous a dit, le jour que nous allons en manger, nous allons mourir. Le diable dit mais non. Mais le jour que tu en mangeras, le jour que vous en mangerez, même quand tu goûteras seulement, tu goûteras seulement, mais vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Elohim, comme Dieu. Vous allez connaître et le bien et le mal. Alors qu'ils étaient déjà au-dessus du mal et au-dessus du bien. Et quand le diable a fini de parler, la femme, Ève est allée au-delà des paroles du diable. Elle s'est dit, ah mais le fruit là, mais donc si je le mange, mais ça va ouvrir l'intelligence. Mais le fruit là, si je le mange, je pense qu'il est délicieux et qu'il est agréable. La chose que tu n'as pas encore mangée, tu dis qu'elle est délicieuse. Voilà la convoitise. Voilà la convoitise. A poussé à commettre cet acte. Cet acte qui fait que jusqu'à aujourd'hui nous souffrons. L'humanité entière souffre, chrétien ou pas, enfant de Dieu ou pas. Il y a ntoto ya mpasi. Il y a ntoto ya masumu. Il y a ntoto ya masumu. Munankenda zanzambi twetizingila vanzayai vanzayai. Munankenda zanzambi twetizingila vanzaya masumu. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons sur cette terre, la terre des péchés. La convoitise. Donc, dans ce refrain-là, on présente d'abord d'une part la cause des souffrances, la cause qui a fait que la lampe de plusieurs personnes soit éteinte, la cause qui a fait que les personnes qui étaient celles, les enfants de Dieu qui étaient celles, perdent leur saveur pour être du sable qui mérite à être jeté et à être foulé comme nous foulons tous les jours la terre, nous foulons, nous marchons sur la terre. Mais dans la deuxième partie de ce refrain, oh, alors on demande le revêtement, Seigneur, donne-nous tes revêtements, donne-nous tes armures, tes vêtements, donne-nous tes armures, tes armes, parce que le diable nous a désarmés. Le péché nous a désarmés et le péché nous a armés. Nous sommes armés de toutes sortes et toutes formes de péché. Nous sommes armés de mensonges. Nous sommes armés d'adultère. Nous sommes armés de fornication. Nous sommes armés d'orgueil. Nous sommes armés de colère diabolique. Nous sommes armés de la fourberie. Nous sommes armés de l'hypocrisie. Nous sommes armés, nous avons les armes du diable. Mais à la place de cela, à la place aussi peut-être que certaines personnes sont dénudées, sont nues, sans armes, inermes. Alors Yahvé Touvika l'oiseau biakou. On ne demande pas les armures des anges. On ne demande pas les armures les armures d'un saint. Mais il est dit, Yahvé Touvika l'oiseau biakou. Seigneur, donne-nous tes armures, les armures divines, comme il est écrit dans Éphésiens 6, le verset 11, dans Éphésiens 6, le verset 13. Revêtez-vous des armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. On nous demande de prendre les armures du Père. Pour que nous puissions vaincre dans tous les combats. Sans les armes de Dieu, tu ne peux pas vaincre. Si c'est avec les armes que les féticheurs te donnent,
ton eau, ton fil, ta feuille et ces bouteilles, autre chose, tu ne vas jamais vaincre. Si c'est ce que les traditionnalistes te donnent, tu ne vas jamais vaincre. Mais tu as besoin des armures de Dieu. Si c'est ta connaissance, tu ne vas jamais vaincre. Ta philosophie, tu ne vas jamais vaincre. Tes finances, tu ne vas jamais vaincre. Tes relations humaines, tu ne vas jamais vaincre. Mais tu as besoin des armures de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu porte. Ce que Christ a porté. C'est ce dont tu as besoin pour vaincre. Dans ce cantique, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Dieu a parlé à son église. Et s'il y a quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, Dieu t'a aussi parlé. Sinon, tu vivras des souffrances. Et si tu vis de la souffrance ne te quittera pas. Je parle de la souffrance diabolique. Mais si tu es en Christ, il y a des souffrances, c'est une croix, c'est une épreuve. Mais nous parlons des souffrances qui ont pour cause la convoitise. Nous parlons des souffrances qui ont finalement le statut de la punition. La main de Dieu s'élève encore contre toi parce que toi tu as été appelé à sauver les âmes, à être lumière, à marcher dans le chemin de la vérité, le chemin qui consiste à gagner les âmes. Alors toi qui as suivi cette exhortation, que la grâce de Dieu soit avec toi et que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur et le Sauveur du monde. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse, mais on va lire un passage biblique que l'Esprit de Dieu m'a rappelé. Dans le troisième couplet, dernier couplet, en tout cas, il est question de ce passage biblique. Matthieu 5, le verset 13. Et le verset 14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu es le sel de la terre. Toi qui es disciple de Jésus, toi qui es enfant de Dieu, tu es lumière du monde. Tu as perdu la saveur, mais tu es un sel sacré et ta saveur est divine. Tu es une personne bâtie sur une montagne et cette montagne-là, c'est la montagne de Dieu. Cette montagne-là, c'est la montagne de la vérité, c'est la montagne de la parole de Dieu. C'est la montagne du Christ. Tu es une lampe placée sur le chandelier du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être caché. Lorsque tu es placé comme chandelier ou lorsqu'on place un chandelier sur la table, c'est pour éclairer. Une lampe sur la table, c'est pour éclairer. Une ville sur la montagne, c'est pour être vu de partout. Tu dois être vu partout, être reconnu partout que tu es un enfant de Dieu. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, bien-aimés, nous passons à cette quatrième étape de l'émission qui consiste à la prière. Je bénis encore mon Dieu, l'Éternel Elohim. Nous allons prier. Pasi zingi zeti fietikisa, dibundu jakumfumu isu. Yave tulatia mumitima, ngoloza mpive tulomele. Mudia nzino nuzeto, oh minu kilembane sikama. Yave tuvika lwazubiako, pasitwa nunga muzimvita zazo. Mudia nzino nuzeto, oh minu kilembane sikama. Yave tuvika lwazubiako, pasitwa nunga muzivita zazo. Tata nzambi ni matondo. Ni matondo mwena kupesa nange nzambi samuna nzimbu ya kitoko. Ce cantique merveilleux Père que tu as donné à la terre. Ce cantique merveilleux au Père que tu as donné à ton église répandue au Congo et sur la face de la terre
par l'église évangélique du Congo que je bénis. Père, c'est à cause de la convoitise. C'est à cause de la convoitise que nous sommes aussi en train de souffrir. Parce que la convoitise nous conduit dans le péché lorsque nous ne nous rebellons pas, ne nous révoltons pas contre elle. Et nos lampes sont éteintes. Et nous avons perdu la saveur. Nous sommes devenus ordinaires. Nous sommes devenus des hommes ordinaires. Nous sommes devenus des chrétiens charnels. Non loin de l'homme animal. Père, mets ton feu. Mets ton feu. Envoie ton feu sur tes enfants, sur ton église, sur les servantes, sur les serviteurs de Dieu, sur les apôtres, sur les prophètes, sur les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les chantres, les protocoles, les intercesseurs, sur tous les serviteurs, sur toutes les servantes, sur ton église. Répands le feu et accorde-nous tes armures. Donne-nous, Père, tes armes. Renforce notre armure. Que celui qui a été dépouillé soit maintenant de nouveau revêtu au nom de Jésus-Christ des armures et des armes divines. Père, fais-nous triompher des souffrances. Fais-nous triompher de ces difficultés. Fais-nous triompher, ô Père. Mais nous voulons redevenir sel et lumière. Que nos lampes s'allument encore. Que nos chandeliers, ô Père, aient des lampes toutes allumées ardemment pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, bénis ce frère et visite-le. Bénis cette sœur et visite-la dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Relève ceux qui sont tombés, Père. Relève-le maintenant de façon à être inébranlable. Relève, ô Père, et renforce la puissance de la lumière de tes fils que tu avais déclaré dans Matthieu 5, 14, que vous êtes la lumière du monde. Renforce, ô Père Tout-Puissant, la téneur de la saveur de tes fils pour lesquels tu avais déclaré dans Matthieu 5, le verset 13, qu'ils sont celles de la terre. Bénis ton Église, bénis ceux qui suivent, celles qui suivent cette émission de tout cœur. Et même celles qui sont un peu distraites, les personnes qui sont un peu distraites, Seigneur, interpelle, parce que c'est toi qui agis au travers de cette émission Mbangu Doulou. C'est toi, je te bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je suis très content. Et je bénis Dieu pour ce qu'il est en train de faire au travers de l'émission Mbangu Doulou, dans ma propre vie, dans ta vie, dans l'église de Jésus-Christ répandue sur la terre, dans l'église de Jésus-Christ au Congo-Brazzaville, dans l'église de Jésus-Christ en RDC et partout, dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église évangélique du Congo. Je bénis Dieu de ce qu'il est en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Je bénis les techniciens. Je bénis l'admirable frère Jourdain à Brazzaville. Je bénis l'admirable frère Hervé Bossitapen Mwanda à Kinshasa. Je bénis l'admirable frère Janel Meza quelque part sur la terre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi aussi que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Qu'il te visite. Qu'il te délivre. Qu'il t'affranchisse. Qu'il pardonne tes péchés. Qu'il te fortifie. Qu'il te fasse baptiser. Qu'il te baptise lui-même du Saint-Esprit. Qu'il te baptise du Saint-Esprit. Et qu'il fasse descendre sur toi les dons du Saint-Esprit. Sois fort et sois vainqueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur votre admirable chaîne, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. N'oubliez pas de parler de l'émission Mbangu Doulou sur la chaîne YouTube, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Et n'hésitez pas, en tout cas, de liker encore, de liker toujours, pour la gloire de l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Ainsi soit-il. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis non au psy. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psittacisme.
Bangudulu. 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 Bangudulu.